Moi, j'ai vu le patinage hier soir, la danse artistique. Vous allez nous en parler. Les Jeux Olympiques, forcément, les patineurs français Guillaume Cizeron, Laurence Fournier-Baudry en tête à l'issue de la danse rythmique, juste devant les Américains. Juste devant les Américains, Madison Chock et Evan Bates, un couple 3 fois champion du monde qu'il faudra évidemment surveiller pour la médaille d'or mercredi à l'issue du programme libre. Mais pour le moment, à mi-parcours, c'est bien Guillaume Cizeron accompagné désormais de Laurence Fournier-Baudry, d'origine canadienne, tout juste naturalisée. C'était le 4 novembre dernier qu'elle a obtenu sa naturalisation. Et ce sont bien eux qui ont viré en tête. Pas grand-chose entre les deux couples, seulement un demi-point, même pas, 0,46. Un vrai pari que tente en tout cas Guillaume Cizeron avec cette nouvelle partenaire. Il y a 4 ans, il décrochait, souvenez-vous, avec Gabriela Papadakis, la médaille d'or. Soirée placée sur le thème des années 90, ça évoque forcément quelques souvenirs à nous, millennials. Le couple français qui avait donc choisi de danser sur le tube de Madonna. Vogue, prestation inspirée du voguing, un style de danse urbaine né dans les communautés LGBT+ de New York et axé sur les mouvements de bras. Pour tous ceux qui n'ont pas pu voir la prestation de Guillaume Cizeron et de sa partenaire, eh bien, voici un extrait sur Madonna. Strike the pose. Strike the pose. Let's your body move to the music. Hey, 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 come on, Vogue. Let your body go with the flow. You know it. You got to. On est en train de commenter la tenue, le style, les gants. Team voilà. Gants ou pas. Non, mais ça permet de voir effectivement tous ces mouvements de bras, d'accentuer en tout cas ces mouvements-là. C'était la volonté du chorégraphe de Guillaume Cizeron et donc de Laurence Fournier-Baudry qu'on retrouvera donc mercredi pour le programme libre. En général, c'est leur point fort, donc on est plutôt optimiste sur une éventuelle médaille d'or. On va croiser les doigts. Sur la glace, il peut se passer beaucoup de choses. Sur la glace, mais également en biathlon aujourd'hui, les biathlètes français qui ont été les premiers à décrocher une médaille d'or pour le clan tricolore. On les attend cet après-midi, notamment Éric Perrault, champion du monde en titre pour l'individuel chez les hommes. Voilà, qu'on adore aussi, évidemment. On n'oublie pas que dans 4 ans, c'est quand même la France qui va organiser les Jeux d'hiver après Alpes 2030, plongée dans une grave crise de gouvernance, vous nous dites. Oui, 2030, c'est demain, surtout pour l'organisation de Jeux Olympiques. Le comité d'organisation qui recevra d'ailleurs le drapeau olympique lors de la cérémonie de clôture de ces Jeux de Milan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'heure n'est pas du tout, mais alors absolument pas à la sérénité du côté du comité d'organisation, dirigé par Edgar Gros-Perron, que vous avez ici à l'image. Lutte d'influence, démission en cascade. Ce matin, nos confrères du Parisien annonçaient que le numéro 2, Cyril Linette, que vous avez ici à l'image, qui s'assied à côté du président, eh bien, il est sur le point d'être débarqué. Fin de mission pour l'ancien directeur des sports de Canal, qui avait été nommé en avril. Ça sentait le roussi entre les deux hommes depuis plusieurs semaines, avec de vraies divergences de points de vue, de vraies divergences de vision autour de ces Jeux, notamment l'intégration au projet de Val d'Isère. Linette qui était opposé pour éviter un dérapage budgétaire. Gros-Perron, lui, plutôt favorable. Résultat, la station Avaline devrait bientôt faire partie du projet. En tout cas, on connaîtra la carte définitive des sites autour de juin. Cyril Linette qui devrait donc faire ses péages dans les prochains jours, sans doute pas avant la fin des Jeux, sans doute pas avant cette journée du 23 février, journée de célébration à Albertville pour tous les athlètes français qui seront médaillés dans ces Jeux de Milan. C'est en tout cas un énième départ après ceux de la directrice des opérations, suivi du directeur de la communication et du président du comité des rémunérations, Bertrand Méheux, il y a 8 jours. Bertrand Méheux et Cyril Linette, ce sont deux hommes qui sont très proches, qui ont travaillé ensemble au PMU et également à Canal. Et avant de partir, eh bien Méheux, il s'était fendu d'une lettre assez savoureuse sur le climat autour du COJO. Je vous en lis un extrait. Le président, Edgar Gros-Perron, accompagné en principe d'un directeur général exécutif, se comporte comme s'il était PDG, hors de tout contrôle, sans avoir la compétence.
C'est ce qu'il avait donc écrit Bertrand Meilleux avant de faire ses bagages. Une crise qui dure depuis des mois. Il y a un an, on s'en souvient, Martin Fourcade, l'un des plus beaux palmarès du biathlon, jetait l'éponge. Ne voulons pas sacrifier ses convictions, parlant déjà de désaccords autour de la gouvernance, la vision, l'ancrage territorial. Il y a également un problème avec des luttes intestines et d'influence, une rivalité qui s'installe entre les deux régions, entre les présidents de régions. Le CEO qui a réagi la semaine dernière à ces tensions, très étonné visiblement. Ce sont des problèmes de personnes, ça peut arriver et ça peut se régler par le dialogue, à condition d'être deux pour dialoguer. Voilà. Bon, en espérant que ça s'arrange. Edgar Gros-Piron était venu d'ailleurs sur le plateau de Paris Direct pour présenter ce Juste projet. Après sa nomination. Ouais. Voilà, Alpes 2030, on reviendra évidemment à ce dossier avec vous.